Bonjour à tous, ici Théoline, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau le test, le test sur le mode Imaginary Mode, voilà. Donc c'est un mode qui permet de mettre des images que vous avez créées ou tout simplement que vous avez trouvées sur internet dans votre monde, dans votre carte, sur votre map Minecraft. Donc on va voir un petit peu comment le mode agit, c'est vraiment un mode très très pratique, je pense principalement pour les créateurs de maps. On va revoir ça juste après. Mais déjà, je vais vous présenter l'unique craft que propose ce mode, qu'apporte ce mode. Donc, c'est le craft de la picture, donc de l'image en anglais. Ici, donc vous pouvez voir qu'il se craft avec 6 papiers, un colorant rouge, un colorant vert, un colorant bleu. Alors, notez que les colorants ne sont pas interchangeables, c'est-à-dire qu'en gros, il faut les mettre dans l'ordre, sinon ça ne marche pas. Donc, vous voyez ici, j'ai une picture et je ne peux pas changer. Par exemple, ici, ça ne marche plus. Donc, c'est typiquement, il n'y a que cet ordre-là en fait qui marche, les autres ne marchent pas. Donc alors comment ça fonctionne? Alors le principe est assez simple, vous allez faire clic droit avec votre image, alors votre image peut être posée n'importe où, alors elle peut même être posée en l'air si vous jamais vous en avez envie, il suffira juste de mettre quelques blocs en l'air par exemple. Hop, j'imagine que ça devrait fonctionner, si on fait ça, voilà, donc l'image reste en l'air, et vous pouvez également la mettre sur le sol, la mettre ici, bref. Alors il y a quelques petits bugs d'affichage, vous pouvez voir ici par exemple c'est un peu plus clair, si je m'éloigne c'est un peu plus foncé, bref. Donc ça c'est les petits bugs d'affichage, wow, un Enderman qui se déplace tranquillement. Alors, comment vous allez pouvoir configurer cette image? C'est ça qui va être très important. Donc, pour configurer l'image, vous allez faire un clic droit sur votre image que vous avez posée. Donc, l'endroit où vous l'avez posée, ça c'est très important. Et ici, donc, vous allez avoir un menu. Alors, dans ce menu, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a Pick Picture. Donc, c'est tout simplement pour sélectionner l'image que vous voulez afficher. Donc, au préalable, on va voir ça un petit peu juste après que j'ai présenté le menu. Mais on va voir qu'il y a un fichier où vous allez devoir mettre les images que j'ai ici par exemple. Là j'en ai mis 3, j'ai mis donc celle-là elle est par défaut, celle-là c'est le logo de ma chaîne et celle-là c'était le logo de la roue dans la miniature du précédent le test Personal Cars. Tout simplement en fait vous allez sélectionner une image, donc là je vais sélectionner je sais pas moi, mon logo, hop, et donc vous voyez que c'est l'affiche, et pour sauvegarder vous faites save bien évidemment, hop voilà c'est bon. Donc vous avez là par exemple j'ai mon logo qui est bien affiché, alors il n'y a pas d'épaisseur, c'est vraiment pas mal, il n'y a pas de cadre autour, c'est assez pratique également. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette image? On va pouvoir faire plusieurs choses, donc déjà il y a size, donc vous avez deux options, soit keep aspect, soit custom size. Keep aspect c'est pour garder les proportions d'image, par exemple si je veux une image d'auteur 10, ça va également me faire une image de largeur 10 qui va être centrée là où je l'ai mise, donc ça c'est un petit peu, faut faire attention quand on modifie ça. Voilà, ensuite si je fais custom size, admettons qu'ici je veux qu'elle fasse je sais pas 5 de hauteur, et bien enfin 5 non de largeur, et bien vous allez voir que ici si je fais save, il y a plus de hauteur que de largeur. Donc en fait ce que ça fait c'est tout simplement keep aspect garde la proportion, et custom size vous pouvez choisir de modifier votre image un peu comme vous voulez. Voilà. Ensuite on a également shifting qui va vous permettre de modifier plusieurs les coordonnées de l'image, donc par exemple de le mettre plus en haut, plus en bas, je sais pas trop comment dire ça, enfin de la déplacer sur l'axe Y. Sur l'axe Z c'est la même chose, et puis vous avez l'axe Y qui est pour la hauteur en fait, voilà tout simplement. Donc vous pouvez changer, alors il n'y a que un bloc, on peut changer que d'un bloc maximum, c'est un peu dommage mais bon, why not. Et ensuite on a ce bouton là, alors j'ai pas trouvé à quoi ça servait, je vous mettrai peut-être dans la description si je trouve, mais feed Wi-Fi AABB, j'ai essayé de tester plusieurs fois et j'ai pas compris à quoi ça servait. Si je mets yes ou si je mets pas yes, ça change encore rien, donc c'est un peu dommage. A noter aussi que le mode n'est pas disponible je crois en multijoueur, c'est-à-dire qu'il fonctionne pas en multijoueur. Bon bah c'est un peu dommage parce que ça serait plutôt pratique de le voir en multijoueur sur des serveurs, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est petit configuration. Si jamais vous voulez, supprimer votre image, vous allez devoir faire un clic gauche, mais pas n'importe où. Vous ne pouvez pas faire un clic gauche ici par exemple, il va falloir faire un clic gauche là où vous l'avez posé, c'est-à-dire ici. Bon moi, hop, ça l'a supprimé. Voilà, donc ça c'était pour la petite présentation du menu de l'image. Et maintenant on va se retrouver, petite ellipse, pour le fichier où vous allez devoir mettre toutes vos images. Et on se retrouve pour le fichier où vous allez devoir télécharger toutes vos images, en tout cas les transférer. Donc ce fichier, alors vous allez tout simplement faire %appdata%, donc je vais vous indiquer en fait comment ça se fait. Donc voilà,
.appdata pour aller dans votre fichier roaming. Vous faites simplement ça, vous faites entrée. Oui, j'ai Windows 10, voilà, incroyable. Ensuite, vous allez dans point Minecraft, vous allez ensuite dans config, imaginary et c'est pictures. Et ici, vous avez toutes les images que vous allez pouvoir utiliser. Donc, par exemple, si jamais vous voulez une autre image, alors attendez, ça c'est mes vidéos. Je vais essayer de trouver des images. Donc voici les images du dernier le test. Et donc mettons si par exemple je veux mettre la miniature carrément dans le dans Minecraft. Admettons hein, que j'ai envie de mettre une miniature dans Minecraft. Mettons je mets Minia, hop, voilà. Je vais mettre ça et tout simplement ce que ça va faire. Donc là je suis sur Camtasia en train de record. Ce que je vais faire, donc je sais pas si ça l'a enregistré, je pense que oui, je pense que ça l'a enregistré. Donc là normalement je l'ai mise dans mon fichier. Vous faites pick picture. Ah non, là ça l'a pas pris en compte, donc il doit falloir relancer le Minecraft à mon avis. Mais en tout cas voilà, c'est dans ce dossier là qu'il va falloir mettre les images. Juste un petit point avant qu'on se retrouve sur Minecraft pour faire la conclusion de ce mode un petit peu. Sachez qu'il y a 3 formats disponibles. Il y a le JPEG, le GIF et le PNG. C'est très important, surtout le PNG en fait. Et également, petite chose aussi, on va le voir juste après, c'est que par exemple ici vous voyez qu'il y a la roue qui a des pixels qui sont transparents. Et bien tout simplement le mode va les prendre en compte et va pas faire comme sur Paint où il va le remplacer par du blanc. Simplement il va les prendre en compte et ça c'est assez pratique. Donc voilà, on se retrouve sur Minecraft pour continuer la présentation de ce mode. Donc je me suis un petit peu fail. En gros je vous ai en fait j'ai mis dans mon fichier une image qui n'était pas de type des 3 types que j'ai cités juste avant là, PNG, JPEG ou GIF. J'ai pris une image qui était de paint.net image et donc là par exemple si j'ai envie de mettre quality tools, donc j'ai pris notre image qui est PNG, donc celle-ci est vraiment bonne. Donc mettons que je veux mettre cette image quality tools, donc ce qui est une autre miniature, et que je fasse save. Donc vous voyez ici ça s'affiche bien et je l'ai mis, c'est celle que j'ai remplacée, donc ça peut vraiment rendre pas mal. Si on essaye juste, non c'est pas ça que je veux faire, la hauteur, je vais juste la mettre un peu plus en hauteur. Donc voilà, faudrait que je l'ai mise un peu plus en hauteur au préalable, mais vous pouvez voir ici on peut vraiment faire des trucs sympas, et vu qu'il y a n'importe quelle image il y a vraiment une bonne qualité également, donc ça c'est pratique en fait. On peut se dire, on peut se poster carrément devant sa miniature, j'imagine. Alors ici ça bug un petit peu au niveau de l'image, hop, voilà, on pourrait même se poser devant sa miniature si on la mettait vraiment en grand. Bon, on va pas le faire parce que sinon ça va prendre toute la taille de la map, bref. Donc voilà, c'était un petit peu la présentation de ce mode Imaginary qui n'était pas très compliqué, hein. On a vu des modes plus compliqués dans le test. Mais voilà, c'est un mode assez sympa. Alors, les petits défauts, les petits bilans du mode comme à chaque le test. Alors ce mode est plutôt pratique, notamment pour les mappeurs, pour ceux qui font des maps. Pour les builders, le gros problème étant que vous avez pu vous en apercevoir, le fichier où vous allez devoir mettre vos images n'est pas dans le fichier save, ce qui fait que si vous voulez créer une map en utilisant ce mode, en fait, il va falloir que le joueur télécharge à la fois le mode, à la fois le map, et à la fois donc le fichier save, et à la fois donc les images qui vont bien. Donc c'est un petit peu contraignant. Ça serait bien si on pouvait avoir un mode dans lequel on met les images, enfin les images qu'on met dans le fichier où il y a les images du jeu, où on peut utiliser les images, je sais pas si je me fais très bien comprendre, puisse être dans le fichier save. Alors ça a à la fois un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire que si le fichier dans lequel on met les images qu'on pourra utiliser dans le jeu avec le mode et dans le fichier save, elles sont propres à la partie, c'est-à-dire que si j'ouvre 2 parties, j'aurai pas les mêmes images. Donc ça c'est un inconvénient si vous jouez en mode solo. Si vous jouez en mode multijoueur, ça l'est beaucoup moins. Enfin si vous voulez simplement donner une map à un pote avec ce genre de mode, c'est quand même plus pratique, puisque du coup le mec sera pas obligé de télécharger 3 fichiers. Il sera obligé simplement de télécharger le mode et le save, c'est tout. Donc ça c'est le petit point négatif, mais en même temps c'est un peu c'est compliqué. Et comme je l'ai déjà dit, le mode n'est pas encore disponible en multijoueur. J'aimerais vraiment qu'il le soit parce que ça pourrait être vraiment sympa pour je pense des tas de serveurs. Voilà, il pourrait vraiment faire de très bonnes choses, hein. Parce que Minecraft est un peu cubique avec des graphismes un peu bizarres, donc pourquoi pas. Et puis même des maps, ça peut être vraiment sympa. Bref, donc voilà, c'était Théoline. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, j'espère que vous avez aimé. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être un prochain test, peut-être un prochain map, on ne sait pas. Moi je vous dis à plus, bye bye.